François Perrichon, je suis président délégué de la coopérative Valimagne.co. Dans 5 ans, 50% des chefs d'exploitation ont pris leur retraite. Se pose le problème du renouvellement des générations et plus largement de l'attractivité des métiers de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Que souhaitez-vous faire et mettre en place au niveau de la région pour accompagner nos coopératives pour relever ce grand défi? Nous avons besoin des coopératives en région Auvergne-Rhône-Alpes parce que nous devons faire face à des défis inédits. Vous l'avez dit, la perte potentielle d'exploitation agricole, nous devons absolument pérenniser toutes les fermes sur ce territoire pour nourrir nos 8 millions d'habitants. Nous devons faire face également à des ressources en eau qui vont se raréfier et nous devons adapter nos cultures, expérimenter, innover, et pour tout cela, nous avons besoin des coopératives agricoles. La région mettra 35 millions d'euros en plus de budget de fonctionnement pour l'agriculture, pour faciliter la coopération, expérimenter, monter des opérations collectives et accompagner les agriculteurs dans la mutualisation d'équipements, dans des expérimentations de nouvelles pratiques agricoles comme le bio ou l'agroforesterie. Bonjour. Je m'appelle Yves François, je suis agriculteur en Isère et membre du bureau de la coopération agricole Aura. Dans notre structure, nous avons imaginé la création d'un fonds de transition agroécologique piloté à l'échelle régionale et qui aurait vocation à financer les investissements et toutes les solutions permettant d'accélérer les transitions de notre modèle agricole. Comment pensez-vous et avec quels moyens pensez-vous soutenir la mise en place d'un tel dispositif? Merci. Bien évidemment, nous soutiendrons un tel dispositif. Nous avons effectivement besoin d'une agriculture plus sobre en carbone, plus sobre en ressources en eau, et nous avons besoin aussi d'agriculteurs qui vivent de leur métier. Et nous avons aujourd'hui des exemples de ce qui marche, d'agriculteurs qui sont aussi en capacité d'élargir leur métier, affiner du fromage, accueillir des touristes, développer de l'énergie, développer aussi la distribution de leurs produits dans des circuits courts. Toutes ces expériences nécessiteront des fonds et nous vous accompagnerons dans cette démarche. Bonjour, Philippe Place, je suis le représentant des coopératives bovines en Auvergne-Rhône-Alpes. La loi Egalim fixe un objectif pour la restauration collective publique, celui de proposer 50% de produits de qualité et durables, dont 20% issus de l'agriculture biologique. Allez-vous accroître les budgets consacrés à l'achat des denrées alimentaires, des cantines et autres lieux de restauration? Oui, nous allons consacrer plus de fonds pour améliorer les approvisionnements de denrées alimentaires produites ici à un prix équitable qui permettent aux paysans de tirer un revenu décent de leur activité et puis des produits bio également, c'est notre ambition. 100% de produits bio et locaux d'ici 10 ans dans les cantines de nos lycées. Alors ça ne veut pas dire que nous allons pour autant augmenter le prix des repas pour les familles. Nous avons des leviers d'amélioration, économiser l'énergie, économiser l'eau, économiser sur les déchets, le gaspillage alimentaire et puis susciter le développement de protéines végétales. Nous devons travailler main dans la main avec les cuisiniers, les parents d'élèves, le personnel enseignant pour en profiter, pour faire évoluer les habitudes alimentaires.